Bonjour, nous sommes le mardi 18 février et donc nous allons parler aujourd'hui d'un sujet technique. Nous allons parler de la torpille Poséidon. Donc c'est quelque chose qui est unique actuellement et donc je vais essayer de vous expliquer comment cette torpille, ce qu'elle a de particulier et comment elle pourrait être utilisée dans le cadre d'une guerre qui pourrait se dérouler entre les États-Unis et la Russie. Alors, la torpille Poséidon, elle est transportée par un sous-marin. C'est le sous-marin, le Belgorod, qui est un très grand sous-marin, le plus grand du monde, 184 mètres de long. Et donc, je vais aller au tableau pour vous donner des informations un peu plus précises. Les caractéristiques du Belgorod, c'est donc 184 mètres de long, 18 mètres de large, un poids en surface de 14 700 tonnes et en plongée de 24 000 tonnes. C'est-à-dire qu'il a une capacité de mettre à l'intérieur de tous ces compartiments 10 000 tonnes d'eau. Peut naviguer jusqu'à 500 mètres de profondeur, transporter 6 torpilles Poséidon. Il y a à bord 110 hommes d'équipage et l'autonomie de ce sous-marin n'est limitée que par la quantité de nourriture et de déchets qu'ils peuvent faire à bord. C'est-à-dire, ils embarquent avec une quantité de nourriture pour 120 jours et pendant 120 jours, ils peuvent naviguer. En ce qui concerne donc la torpille Poséidon, c'est une torpille qui a pratiquement la taille d'un petit sous-marin, 2,5 mètres de diamètre, une longueur de 24 mètres de long, un poids de 100 tonnes et une autonomie de 10 000 km. Elle peut être programmée pour partir, par exemple, de la Méditerranée pour aller jusque dans le golfe du Mexique, par exemple. Et toute seule, elle va se piloter pour aller jusqu'à sa destination. Sa vitesse de croisière, c'est 100 km/h sous l'eau. Elle voyage entre 100 mètres et 300 mètres de profondeur, donc pratiquement indétectable. Et la vitesse de pointe peut aller jusqu'à 370 km/h. C'est quelque chose d'absolument phénoménal quand on sait toutes les forces de frottement qu'il peut y avoir, mais là, ils ont un système qui est particulier. Alors, surtout, la particularité de la torpille Poséidon, c'est qu'elle transporte une bombe de 100 mégatonnes. 100 mégatonnes, c'est quelque chose de phénoménal, à peine imaginable. Et pour bien essayer d'expliquer ce que ça représente, je vais vous faire voir, je vais l'imager. Alors, on a l'habitude, dans les explosions nucléaires, de les étalonner par rapport à la puissance en explosif que l'on appelle TNT. Le TNT, c'est un explosif, c'est une pâte qui a une densité de 1,65, c'est-à-dire que pour un volume de 1 litre, on a un poids de 1,65 kg, 1650 grammes. Et donc, une puissance de 100 mégatonnes, ça correspondrait, si vous voulez, si on voulait mettre physiquement la quantité de TNT que ça représente, je l'ai représenté sous la forme de camions de semi-remorque. Vous voyez, imaginez
des remorques. C'est sur un camion de semi-remorque, on peut mettre 24 tonnes. C'est des camions qui transportent, qui sont en poids total de 38 tonnes. On peut donc mettre 24 palettes, puisque un semi-remorque, le plateau fait 12,50 m de long, 2,40 m de large. Et donc, imaginez, j'ai fait un dessin qui représente des remorques qui sont les unes à côté des autres. Voyez ? Et puis les unes derrière les autres, uniquement les remorques, sans les tracteurs. Et donc, dans chaque remorque, il y aurait 24 palettes de 1 tonne de TNT. Eh bien, la puissance de cette bombe, elle est donc de 4 millions de semi-remorques. Vous voyez, 4 millions de remorques qui feraient chacune 24 tonnes. Alors, en les mettant les unes à côté des autres, on aurait une distance de remorques sur 10 km de large, et les remorques les unes derrière les autres, on aurait 12 km de long, pour obtenir. C'est-à-dire qu'on aurait 4000 semi-remorques en largeur et 1000 semi-remorques en longueur. Voilà ce que cette quantité d'explosifs qu'il faudrait, si on voulait utiliser du TNT, pour avoir la puissance d'une bombe de 100 mégatonnes qui, elle, est dans un volume qui fait à peine 10 tonnes. Voyez. Donc, voilà un peu pour situer. Alors, la torpille Poséidon est destinée à déclencher un tsunami, soit pour détruire des installations à l'intérieur des ports, ou soit carrément pour détruire des villes entières, tout un paysage. On va essayer d'imaginer comment pourrait fonctionner ce type d'explosion. Il faut d'abord, alors il faut dire que on n'a pas d'expérience, contrairement aux explosions nucléaires qui ont eu lieu depuis 1945, où là, on sait parfaitement quelle est la température, quelle est la puissance, etc., puisque tout a été testé en conditions réelles. En ce qui concerne l'explosion sous-marine, on n'a pas d'exemple, ou tout du moins, s'il y a eu des tests de fait, on n'en a pas eu une publication. Donc on peut simplement imaginer comment ça pourrait fonctionner. Alors je vous ai fait ici quelques dessins pour situer les conditions qu'il faudrait obtenir pour créer un tsunami. Si l'on est dans une profondeur égale ou inférieure à 50 mètres, on ne va pas créer de tsunami. La puissance de l'explosion, mais surtout la température de l'explosion, va faire que, avec une hauteur de 50 mètres, une profondeur de 50 mètres, on va générer un geyser, mais pas un tsunami. Et donc, la température de l'explosion d'une bombe de 100 mégatonnes, c'est dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres, c'est 5500 degrés, 5500 degrés. Donc on sait que l'eau bout à 100 degrés. Et donc, on va avoir la puissance de la réaction en chaîne, plus la température qui fait qu'on va générer un espèce de champignon, on ne va pas faire la vague. Alors, on va regarder dans un autre cas de figure ce que l'on peut supposer qu'il faut, dans quelles conditions on peut générer un tsunami. À mon avis, il faut une profondeur égale ou supérieure à 300 mètres. Alors avec une profondeur de 300 mètres, là, la pression devrait être suffisante pour que l'eau ne se transforme pas en vapeur immédiatement. Et donc, on va avoir d'abord un premier, dans un rayon peut-être de 20 à 50 mètres, une température de 5000 degrés. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte,
c'est qu'une explosion d'une puissance de 100 mégatonnes, c'est une explosion qui va durer environ 90 secondes. Et donc, c'est le principe de la réaction nucléaire qui fait que on n'a pas une explosion boum comme une explosion conventionnelle, mais c'est une réaction en chaîne où là tout se sépare petit à petit, transforme. C'est en fait on génère une quantité d'énergie phénoménale et l'énergie est tellement importante que finalement ça s'apparente à une explosion. Alors on va être dans un rayon à 5000 degrés, puis par exemple au bout de 100 mètres, la température de l'eau va descendre à 4000, puis ensuite à 3000, puis ensuite à 2000, et finalement, là, on va avoir une température qui va permettre de conserver l'eau. Alors, vous savez que l'eau n'est pas compressible, et donc toute poussée qui est faite sur ce liquide va se transmettre par ce liquide. C'est pas comme l'air où on peut le comprimer. Donc là, on va avoir cette forme-là. Donc, on est au moment de l'explosion, on a donc cet dégagement de température et d'énergie, et puis toute la poussée se fait partout à 360 degrés, et donc on a une poussée qui va s'orienter comme ceci, et donc en vue, en coupe, on a donc l'endroit, la torpille est sur le fond de la mer, elle explose, elle creuse son cratère en même temps qu'elle envoie toute la poussée de l'eau. Donc voilà, là on commence à comprendre comment ça peut se passer. Là, ici, c'est une vue de dessus, parce que les gens auraient tendance à croire que les tsunamis, généralement oui, c'est une vague qui va vers le littoral, mais là, ça n'est pas qu'une vague qui va vers le littoral, la vague, elle va partir partout. Elle va partir, elle commence évidemment par son point d'explosion, le point de centre, et puis elle va s'étendre, et donc ça va se passer comme ceci. Donc là, on a une vue en coupe, 300 mètres de profondeur. On a donc, n'oublions pas que c'est une explosion qui dure pendant 90 secondes, et donc la poussée fait une première vague, une deuxième vague, et petit à petit, la poussée augmente la dimension de la vague. Là, on va le représenter en coupe. Donc, on a ici des immeubles sur le littoral. Et donc, l'explosion a lieu pour le dessin. J'ai été obligé de ramener, mais ça peut être, par exemple, à 20 ou 30 kilomètres du bord. Et donc, cette explosion, elle va, dans la première seconde, voilà à quoi ressemble. Ici, vous avez le niveau de la mer. Là, le fond de la mer, et puis après 5 secondes, on a cette vague qui commence à se former, mais qui se forme partout. Après 15 secondes, la poussée est continuelle, et donc la vague devient de plus en plus importante, et au bout de 30 secondes, on a une vague phénoménale qui part évidemment en direction du littoral, mais également en direction du large. Donc c'est ça qui est important. Donc maintenant, on a un peu les conditions dans lesquelles cette bombe pourrait être utilisée. Eh bien, on va regarder. Alors, je vais passer sur une carte. Voilà, alors, le Belgorod, il est en fait toujours à quai, pas très loin de la Norvège. Ici, c'est son port d'attache. Et donc, j'ai pensé qu'il pourrait partir en direction, donc vous voyez, la descendre, donc d'abord par la mer du Nord, enfin par l'océan ici, et puis à passer au large de l'Irlande et venir se placer juste en face l'Espagne. Là, il pourrait larguer 4
torpille Poséidon qui irait en direction du golfe du Mexique et poserait. Donc, ces 4 bombes pourraient être posées sur le fond. Le golfe du Mexique, c'est une profondeur très importante, mais qui remonte ensuite vers le plateau continental, en face donc la Nouvelle-Orléans, en face Houston et bien sûr toute la Floride. Donc, imaginez que 4 bombes, tout du moins 4 torpilles sont placées sur une profondeur de 300 mètres ou 350 mètres, là, et en attente d'explosion. Pendant que les torpilles vont faire ce voyage de 5000 km, vous avez 2 autres torpilles qui pourraient partir et qui iraient s'installer en mer du Nord. Voyez ? Alors, tout à l'heure, je parlais de la profondeur de 50 mètres parce que j'avais pensé que peut-être il pourrait poser une torpille Poséidon dans la Manche. Eh bien non, la Manche n'est pas suffisamment profonde et ça n'aurait pas d'efficacité. Il ne pourrait pas arriver, à mon avis, à former cette vague. Et donc, par contre, en partant de torpilles Poséidon et venant se mettre dans la mer du Nord, eh bien là, il pourrait y avoir des conséquences assez phénoménales. On va regarder sur une autre carte ce qui pourrait se passer. Voilà, ici, vous avez une carte de l'Europe. Et donc, le Belgorod a largué ses torpilles en face de l'Espagne. Certaines sont parties en direction du golfe du Mexique. Et 2 autres sont parties pour faire le tour, là, dans l'océan Atlantique, et puis revenir en mer du Nord pour se placer ici, juste pas très loin de l'estuaire du fleuve qui passe à Londres. Et donc, imaginez que ces 2 torpilles Poséidon, ils sont placés à 300 mètres de profondeur dans la mer du Nord. Elles explosent, et bien, à ce moment-là, une vague part en direction de Londres par le fleuve de la Tamise, et donc c'est une vague de plus de 200 mètres de hauteur qui part à une vitesse phénoménale, sûrement plus de 200 km/h, en direction de Londres, mais pas seulement. Du fait que c'est une vague qui part à 360 degrés, eh bien, cette explosion destinée à détruire une partie de l'Angleterre, avec notamment la capitale Londres, eh bien, aurait pour effet de détruire une grande partie de la Hollande et de la Belgique. Voilà un peu ce qui pourrait se produire si les militaires russes décidaient d'utiliser la torpille Poséidon. J'ai voulu donc expliquer, parce que ça me paraît quelque chose d'intéressant sur le plan technique, quels seraient les effets d'une explosion sous-marine qui créerait un tsunami. On ne sait pas si cette situation présente véritablement un intérêt sur le plan militaire. Il est certain que ça ferait des dégâts considérables, mais le gros avantage de cette torpille, c'est qu'elle n'est pas détectable et qu'il n'y a aucun moyen actuellement pour la dérouter ou l'arrêter. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous donner quelques informations qui permettent de réfléchir, de voir un peu ce qui se fait, puisque c'est vraiment issu de la recherche, même si c'est quelque chose qui est terrible et horrible, ça présente un intérêt sur le plan intellectuel et on va espérer que cette torpille ne sera pas utilisée, mais malheureusement, elle existe et donc voilà ce que
je voulais vous raconter pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo très courte, mais peut-être qui va intéresser certaines personnes.